Salut, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui sont en train de découvrir la chaîne, ici c'est la chaîne Univers Agroécologique où nous parlons de l'agriculture, nous parlons de l'élevage, nous parlons de l'entrepreneuriat. Dans cette vidéo, nous voulons vous parler de comment se lancer dans le cadre de l'investissement agricole. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pas mal de personnes sont intéressées par l'agriculture. Pas mal de personnes veulent partir de l'agriculture pour réaliser quelque chose. Beaucoup sont les gens qui veulent vraiment préparer leur retraite à partir de l'agriculture. Mais il y a quelque chose qui pose problème. Et quelle est cette chose qui pose problème souvent? C'est parce que les gens ont du mal à se lancer. Lorsqu'ils se lancent, ils voient que le fond de démarrage finit pendant que les résultats ne sont pas encore là. Ça fait que les gens se lancent dans les prêts et autres. Et vraiment, ce n'est pas encourageant. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de comment vous devez procéder, donc les procédures ou bien les étapes d'investissement agricole. Lorsque vous voulez investir dans l'agriculture, il y a quelque chose qu'on appelle quoi? Les stratégies de garantie de fonds du démarrage ou bien de l'investissement de base. Lorsque vous investissez, il y a une façon pour pouvoir garantir l'investissement de base. Et cette façon de garantir l'investissement de base passe par le choix des spéculations. Lorsque vous voulez choisir vos spéculations, vous devez choisir les spéculations en fonction des cycles et en fonction de quoi? De la demande. Donc voilà, ici nous avons les courrettes. Pour ceux qui ne le savent pas, la courette est une culture feuille dont beaucoup de personnes le consomment. C'est recherché partout et partout où vous êtes, vous pouvez produire les courrettes. Les courrettes, généralement, déjà à l'intervalle de 21 jours, vous avez déjà les courrettes que vous pouvez récolter. Donc vous allez voir ici, ça fait un mois que nous avons lancé ce jardin école où tout est mis sur la base de l'agroécologie. C'est une production qui s'effectue de façon naturelle. On n'utilise que la fiente de volaille. Et pour ceux qui connaissent la fiente de volaille, il faut savoir que la fiente de volaille est un fertilisant complet. Complet dans ce sens qu'on peut trouver tout ce qu'il faut pour la bonne évolution de vos produits. Ici, vous allez voir, ici, c'est les courrettes qui font 21 jours. Déjà, à l'intervalle de 21 jours, vous avez déjà quelque chose que vous pouvez commencer par vendre et cela vous permet de faire quoi? De commencer par gagner petit à petit, ce qui va vous encourager à poursuivre en fait la marche. De l'autre côté, vous allez voir, nous avons mis le gombo qui va faire quoi? Qui va faire 2 mois. Donc pendant que les courrettes font 21 jours pour commencer par produire, les courrettes vont nous permettre de quoi? De continuer le travail parce que au moins au départ, nous avons mis quelque chose à la base qui a pu nous aider à continuer le travail, à rester auprès du travail pendant au moins un mois. Et aujourd'hui, déjà, il y a les courrettes qui sont là, qui vont maintenant prendre en charge les petites dépenses et autres afin de nous permettre de rester toujours focus sur le travail et continuer par mettre les choses en place. Donc, d'ici 2 mois, vous allez voir, les gombos aussi vont commencer par donner. Donc, lorsque les gombos vont commencer par donner, on va voir que les courrettes vont commencer par finir et on va encore se pencher vers les gombos pour pouvoir continuer par soutenir le jardin petit à petit. On a également les concombres qu'on a mis. Donc, voilà un peu le système, le fonctionnement du système. Donc, quand vous voulez vous lancer dans l'agriculture, il faut faire un programme, il faut faire le choix des spéculations en fonction de quoi? Des durées. Et ici, vous allez voir, nous avons les courrettes que nous allons récolter aujourd'hui. Voilà. On récolte avec 10 ciseaux. Pourquoi il faut souvent récolter avec du ciseau? Lorsque vous récoltez avec du ciseau, vous allez voir que le niveau reste équitable en fait. Vous allez voir que ça se coupe presque au même niveau. Et lorsque ça se coupe presque au même niveau, vous allez voir que à la prochaine récolte, vous n'allez pas croiser des difficultés. Mais si vous récoltez à la main, vous allez voir que c'est en dents de scie. Et lorsque c'est en dents de scie, vous allez voir c'est difficile. Cette façon de couper, vous allez voir les petits qui sont en train de venir. Après, quand ils vont juste dépasser le niveau sur lequel nous sommes en train de couper, on saura que, ok, les petits là aussi sont arrivés et on va encore les couper au même niveau que nous avons coupé
les grands là maintenant. Donc voilà un peu cette vidéo que je vais vous montrer pour vous faire comprendre un peu le fonctionnement de l'entrepreneuriat agricole, parce que pas mal de personnes sont intéressées par l'agriculture, pas mal de personnes veulent investir, mais les gens mettent l'argent et n'arrivent pas à la fin avant de fuir pour laisser leur projet. Merci beaucoup et à la prochaine pour une prochaine vidéo.